Bonjour à tous, dans ma première vidéo sur le contrôle parental sous Linux, je vous avais parlé d'une extension Firefox qui s'appelle FoxFilter. Pour être protégé par mot de passe et ne pas pouvoir être désinstallé facilement, il fallait s'abonner et ça coûtait 10 $ par an. C'est pas excessif, mais on a aussi une solution gratuite que j'ai trouvée en cherchant un petit peu plus, qui s'appelle Proconlatte. Et on peut faire des dons aux développeurs. Donc je vais vous montrer sous ma session qui n'est pas une session administrateur, euh, comment l'installer sous Firefox. Donc dans les modules, on retrouve FoxFilter que l'on peut supprimer. Donc on redémarrera de toute façon après. Et on va installer Proconlatte. Voilà, je vais vous montrer aussi ses limites, parce qu'il y a une petite limitation, je trouve, dans ce plugin Firefox. Donc on l'installe, elle est fournie sans garantie, bon ça pose pas de problème, c'est juste un message standard. Voilà, il nous demande de redémarrer Firefox, redémarrons. Et donc dans les extensions, on trouve maintenant Proconlatte. Allons voir les préférences. Dans les préférences, on trouve donc set password pour mettre un mot de passe. Donc c'est ça le principal intérêt, je trouve. Et en fait, en plus de OpenDNS, dont je vous avais expliqué le fonctionnement et l'installation dans ma première vidéo, on trouve des listes noires, donc avec tout plein de mots-clés que l'on retrouve essentiellement sur des sites pornographiques et qui ne nous intéressent pas du tout. Donc voilà, des mots-clés, après des règles avancées. Bon, ici on s'en occupe pas. Voilà. Et une liste blanche. Alors dans la liste blanche, voilà, c'est ça la principale limitation. Bon, je vais vous la montrer tout à l'heure. Général, donc on va mettre un mot de passe. Donc ça, il faut demander à la personne de confiance qui connaît le mot de passe et qui vous aide de mettre un mot de passe. Pour la démonstration, je vais le faire moi-même. Ok. Très bien. Donc, le bouton, par exemple, donner ne fonctionne pas. Vous voyez, on clique, il y a un problème. Et là, on peut importer ou exporter des paramètres. Donc, voyons maintenant comment ça fonctionne. Si on essaie de taper sur un moteur de recherche porn, ça ne marche pas. Donc, c'est lié à... C'est l'application, donc le module qui fonctionne bien. Dans les options, on peut autoriser temporairement cette page, autoriser temporairement le site complet, donc Google, et puis de toute façon Google est autorisé, hein, si on fait google.com, on va pas avoir de problème. Où est-ce que je voulais en venir? Oui, par exemple si on ouvre stopporn.fr, il y a porn dedans. Bon, bah du coup le site est bloqué. Donc le problème de cette application, c'est que quand on demande d'ajouter à la liste blanche, la personne de confiance on peut rentrer le mot de passe, et ben ça ne marche pas plus. En fait, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les préférences, taper le mot de passe, et là, mettre dans la whitelist, la liste blanche, tous les sites que l'on veut pouvoir consulter, qui contiennent éventuellement des mots-clés interdits. Voilà, donc là, a priori, c'est que des choses qui sont pas dignes d'intérêt. Mais bon, il peut y avoir des sites comme stopporn.fr qui sont consultables. Donc du coup, ici, on rajoute stopporn.fr et tous les autres sites ou toutes les autres pages que vous connaîtriez ou qui parlent de pornodépendance, par exemple pornodépendance.com, etc., etc. Et on ferme. Donc là maintenant, si on fait stopporn.fr, voilà, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Si on fait pornodépendance.com, donc il nous oriente vers un autre site, alors ça c'est un problème.
Bah non, c'est que la page n'existe pas. Bon, bref, c'était un exemple, c'était pas un bon exemple, mais on voit quand on connaît l'adresse du site que ça fonctionne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Une dernière chose quand même, dans les modules, on voit que si on essaie de supprimer, on nous demande le mot de passe. Donc bon bah c'est efficace, sachant qu'on ne peut pas installer d'autres navigateurs puisqu'on n'est pas administrateur de la session. D'où l'intérêt de ne pas être administrateur de la session. Voilà, mauvais mot de passe. Ok, très bien. Fermez les onglets. Et bien sûr bonne utilisation d'internet, courage à ceux qui essaient de s'en sortir, et à bientôt sur stopporn.fr.